position de méditation, le dos bien droit, les mains sur les genoux. Comme d'habitude, on ferme les yeux et on respire 3 fois. Bonjour les enfants, comment allez-vous derrière l'écran? Bonjour tout le monde. Alors, vous avez bien respiré, on s'est bien détendu, on s'assoit en tailleur. Pour les parents qui ne connaissent pas la musique, c'est la musique de rangement de la classe des petites sections et des moyennes sections. Lorsqu'on fait l'accueil le matin, tout le monde joue tranquille dans des petits ateliers autonomes, on a le droit de dessiner. Et lorsque c'est le moment de venir se regrouper sur la ligne, on met la musique de rangement, tout le monde range et vient s'asseoir sur la ligne. Et les enfants, vous expliquerez aux parents que l'instrument qu'on entend, c'est la kora. Je vous ferai passer en lien quelques morceaux de kora parce qu'on a étudié récemment l'instrument, comme je vous l'ai expliqué dans le cahier de vie, pour pouvoir écouter un petit peu avec les enfants et qui vous expliquent un petit peu l'instrument. Alors la date, aujourd'hui, on refait la petite comptine avant de coller le jour de la semaine. Lundi est tout gris, jaune clair est le mardi. Mercredi rose, on se repose. Jeudi bleu vient à son tour. Vendredi vert, comme toujours. Samedi rouge, dimanche blanc, c'est la joie des enfants. Alors, hier, nous étions mercredi. Au revoir le mercredi. Bonjour le jeudi. J'approche le jeudi. Le jeudi qui commence par la lettre J, le son J, jeudi. Aujourd'hui, c'est jeudi. Alors, la roue de la journée reste toujours sur la maison, mais vous vous souvenez, on a bien déjeuné, on s'est habillé tout seul ou on a essayé de s'habiller tout seul. Et maintenant, on va faire quelques activités ensemble. Aujourd'hui, je vous ai préparé un petit jeu pour apprendre à compter. Alors, je regarde le temps pour ne pas vous faire une vidéo aussi longue que la dernière fois. Pour faire des petites vidéos qui seront plus simples à vous envoyer par internet. Pour les oisillons, on fait avec le matériel qu'on peut trouver à la maison. Papa et maman, ils vont souvent à la boucherie acheter de la viande. Pour ceux qui ne sont pas végétariens, vous pouvez récupérer les petites barquettes de la boucherie, les laver. Et là, on ne voit pas très bien parce que j'ai écrit au marqueur de l'ardoise, mais l'idéal, c'est d'écrire avec un marqueur indélébile. Vous voyez ici, j'ai écrit le chiffre 1, on ne voit pas très bien, le chiffre 2 et le chiffre 3. J'en ai pris que 3, mais l'idéal, c'est d'avoir plein de petites barquettes comme ça. Pour les petites sections, on en met par terre, plein de petites barquettes où on voit le chiffre 1, le chiffre 2, le chiffre 3. On dépose tout ça et on essaye de trouver, donc je dépose ça par terre. Moi, je vais prendre un petit tabouret pour déposer devant vous. Hop, voilà. On dépose ces petites barquettes devant soi. Et on peut prendre des objets de la maison. Alors ça peut être des perles, des petits jouets de petite taille. Moi, je n'ai pas trouvé avant de faire la vidéo. Je n'ai pas de perles sous la main. Donc même si je n'aime pas du tout jouer avec la nourriture, mais je pourrais bien les laver et les manger après, j'ai pris des pâtes. Alors,
Lorsque je vois le chiffre 2, je mets 2 pattes. 1, 2. Lorsque je vois écrit le 3, 1, 2 et 3. Et pour le 1, une patte. Une. Voilà. Et ainsi de suite. J'appelle toujours quand on fait les ateliers autonomes dans la classe. Lorsque j'ai terminé les enfants, qu'est-ce qu'on fait? On lève le doigt. Alors là, à la maison, on appelle papa, on appelle maman, on appelle nounou, on appelle le grand frère ou la grande sœur pour lui montrer ce qu'on a fait. On peut même le faire avec un grand et après le faire tout seul. Et le recommencer indéfiniment. Hop! Attention, c'est comme en classe. Lorsque j'ai terminé un jeu, je range. Très important pour que tout se passe bien et que l'ambiance reste sereine à la maison. Ensuite, pour les oiseaux, pour les moyennes sections, j'ai récupéré des pots de yaourt où j'ai enlevé le papier qui entoure les pots de yaourt. Comme ça, on peut inscrire facilement sur les pots de yaourt les chiffres. J'en ai pris 10. Vous pouvez, on va le faire par terre ça en inclinant un peu plus, peut-être, voilà, la caméra. Je vais me reculer, très bien. On prend les pots de yaourt et on commence. Le chiffre 1, hop, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Alors, les parents, ils connaissent à peu près où vous en êtes pour compter. On peut très bien faire du 1 et s'arrêter au 6. C'est déjà super. Et si on a envie de continuer, on le fait jusqu'au 10. Et si on y arrive jusqu'au 10, on peut même aller jusqu'à 15 avec papa et maman. Donc, comme les oisillons, comme l'atelier des oisillons que j'ai montré tout à l'heure, on prend les pattes. Dans le pot du 1, je mets 1. Dans le 2, 1, 2. Dans le 3, 1, 2, 3. Le 4, 1, 2, 3, 4. Et on n'est même pas obligé de suivre l'ordre. Si j'ai bien ordonné du 1 au 10, tiens, ici je reconnais le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'essentiel est qu'il y ait le nombre de pattes qui correspond au chiffre écrit sur le pot de yaourt. Quand j'ai terminé, j'appelle papa, j'appelle maman ou tous les grands qui sont autour de moi dans la maison. Lorsque j'ai terminé, soit je recommence, soit je range, je remets les perles, les pattes ou les jeux qu'on a utilisés. Et je trouve un coin pour ranger les gobelets, pour ranger les pots de yaourt et recommencer quand j'en aurai envie. Hop, sans trop appuyer pour ne pas les casser. Et voilà pour le premier atelier. On va arrêter la vidéo et en refaire une autre. Je vous rejoins dans une minute. À tout de suite.